Salut, bienvenue à tous sur Comment fait-on. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau au yaourt marbré. Vous allez voir, c'est super simple à faire et c'est délicieux. Mon gâteau au yaourt, il est un petit peu revisité. En tout cas, j'ai revisité la recette pour qu'il soit un petit peu moins gras et un petit peu moins sucré que le gâteau au yaourt naturel. Et vous allez voir, j'ai pas fait grand chose pour changer tout cela. Dans un premier temps, on va mettre, c'est pour un gâteau au yaourt de entre 6 et 8 personnes. On va mettre 3 œufs dans un saladier. On va venir mettre 150 g de sucre en poudre. Et on va venir mélanger tout ça. On va faire ce qu'on appelle blanchir les œufs. Donc là, c'est parti pour un mélange d'au moins 2-3 minutes. Bien, quand vous avez fini cette opération, vous devez être un petit peu essoufflé. Vous voyez, j'ai blanchi vous voyez, j'ai monté un petit peu. C'est pas une obligation de faire de mélanger autant, mais ça apporte de la souplesse à la mie de votre gâteau et je peux vous garantir que ça fait la différence. On va rajouter maintenant un yaourt nature, quel que soit le yaourt que vous voulez, de la marque que vous voulez. Alors évitez les yaourts light. On reste sur un gâteau au yaourt. On mélange bien comme il faut. À partir de là, vous pouvez préchauffer votre four à 175 degrés. Hop. J'ai fait fondre au préalable 90 g de beurre. Alors normalement on met de l'huile dans un gâteau au yaourt, mais moi je trouve que le beurre apporte plus de saveur. Et en plus c'est du beurre à 60%, je me suis trompé, au lieu du beurre à 80%. Donc c'est pour ça qu'il a une structure un petit peu différente, mais ça marchera quand même. Si vous avez du beurre à 80%, mettez du beurre à 80%, ce sera meilleur. Là j'en ai pas, j'ai pas voulu aller en racheter, ça marchera, ça fera l'affaire. Ce sera un petit peu moins gras pour moi. Hop, on mélange tout ça. Vous pouvez faire fondre également 180 g de chocolat. Alors soit vous le faites fondre au micro-ondes, on fait attention au micro-ondes parce que le chocolat ça peut cramer. Si on ne le mélange pas, on le sort toutes les 30 secondes pour le mélanger, sinon vous allez voir, votre chocolat va cramer. Sinon vous le faites au bain-marie, vous savez, une casserole avec de l'eau dessus, il faut faire en sorte que la casserole ne soit pas plus grande que le récipient dans lequel vous mettez le chocolat, et vous mettez le récipient sur la casserole, vous laissez la vapeur faire son effet et vous allez voir, ça va marcher très bien. C'est ce que j'ai fait moi avec le beurre et avec mon chocolat, c'est pour ça que je l'ai laissé, vous ne le voyez pas, mais il est encore au chaud. Hop. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire au préalable, faire fondre le chocolat et le beurre. Donc, à partir de là, on a besoin de 200 g de farine et un sachet de levure chimique que l'on va tamiser, notamment la levure chimique parce que souvent ça fait des petits grains et on le retrouve dans le gâteau après, mais même la farine du coup c'est mieux. Alors sachez également, encore une fois, normalement le gâteau au yaourt, on prend le pot de yaourt et puis on verse 2 pots de yaourt, un pot de sucre. Moi, encore une fois, je l'ai un petit peu revisité. Je me suis basé sur le gâteau yaourt classique et j'ai regardé à peu près les quantités et j'ai fait à ma façon. C'est pour ça que moi je mets le grammage. En plus ça dépend des pots, les pots peuvent être différents, donc du coup là avec le grammage vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc là hop, on va mettre la farine, on peut la mettre entièrement. Et je vais rajouter tout de suite également une belle pincée de bicarbonate de sodium qui va remplacer le sel. Pourquoi encore? Simplement parce que le bicarbonate de sodium, ça va permettre la levée de votre pâte, ça va l'adoucir également. Et c'est un petit peu moins salé que le sel classique. Donc il joue l'office du sel et en plus il va améliorer votre pâte. Et en plus c'est bon pour la digestion, le bicarbonate de sodium. Donc on n'en met pas beaucoup, juste une pincée. Et on va commencer à mélanger avec le fouet dans un premier temps et on finira avec une cuillère en bois. C'est pour ça que j'ai les deux. Vous avez vu, c'est franchement pas compliqué la recette. Et si on peut tout faire avec le fouet, on fait tout avec le fouet. La cuillère en bois, ça va être pratique quand on va mélanger le chocolat. Voilà. Vous voyez, ça devient un petit peu dur. Hop, voilà, je prends ma cuillère en bois
Et cette fois-ci, je mélange bien comme il faut, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petits grumeaux. Vous voyez, on vient bien donner un petit coup comme ça, il faut que ce soit parfaitement lisse. Et le fait d'avoir tamisé la farine, vous avez vu, hein, malgré un mélange très rapide, il n'y a pas un brin de farine qui reste. Mais on vérifie quand même, c'est pour ça qu'avec la cuillère, c'est pas mal. Voilà. Bien, une fois que l'on a terminé la pâte, on divise en 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour la pâte classique blanche et 1 tiers pour le chocolat. Alors le mieux c'est de peser, hein. Moi j'avais 650 grammes, là c'est pour vous donner un indice. J'ai mis 400 grammes dans la partie blanche, partie normale, et j'ai mis 250 grammes, c'est un petit peu plus d'1 tiers, dans la partie chocolat. Sachez, si vous préférez le chocolat au gâteau classique, vous pouvez faire l'inverse. Mais le gâteau marbré, en général, c'est un petit peu de chocolat et plus de gâteau classique. Donc ça, on le met de côté pour l'instant et on va s'occuper du chocolat. On va venir rajouter le chocolat à notre préparation. On pourrait faire un moitié-moitié. Après, faut vraiment aimer le chocolat parce que du coup, c'est vraiment très riche en chocolat. Mais c'est possible. Après, tout est possible, hein. C'est juste une question d'imagination. Et pour avoir un bon marbré, il ne faut pas avoir trop de chocolat. Hop. Et on va mélanger tout ça simplement. Alors, moi j'ai mis 180 grammes de chocolat. Si vous trouvez ça trop chocolaté, vous pouvez toujours en mettre un petit peu moins. Ou en mettre un petit peu plus si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus chocolaté. Encore une fois, moi j'ai mes dosages, après faites-le comme ça et puis vous vous adaptez. Et voilà, alors on a toujours une pâte un petit peu plus ferme avec le chocolat, c'est normal, hein. Le chocolat a tendance à reprendre avec la pâte qui est un petit peu froide. On la mélange bien pour qu'elle soit bien lisse. Et voilà, c'est parti. Hop, le problème avec le chocolat, c'est qu'on a toujours les mains toutes sales. Donc on prépare un moule. Moi j'ai pris un grand moule, vous voyez c'est un moule à manquer. D'ailleurs il se défait par le fond, c'est pour ça que j'ai mis dedans un petit papier alu sur le fond et j'ai remis un papier cuisson par dessus. Et puis moi je vais le faire relativement haut. Alors normalement avec toute la pâte que j'ai, ça va dans le moule. Je dirais que c'est un moule de 20 cm hein, de diamètre. Faudrait que je sais pas si j'ai ma règle, si je l'ai. Comme ça je vais vous le dire. Bon, j'ai pas mes lunettes par contre. Alors 16 cm de diamètre. C'est pas marrant de vieillir. Hein. Sur 8 cm de haut. Ça vous donnera un indice. Évidemment, vous pouvez le faire dans un gâteau à yaourt classique. Hein. Moi, j'aime bien le fait qu'il soit assez haut, de façon à ce que on ait quelque chose de joli en termes de... Déjà, c'est joli quand on a un gros gâteau, et puis c'est très gourmand, et puis en plus, on verra mieux le marbré. Allez, je reprends ma pâte blanche, je vais en mettre un petit fond. Je vais y aller au fur et à mesure, je vais vous montrer le début et puis après ce sera toujours la même chose. Vous voyez, j'en mets bien au fond, hop. J'ai mis plutôt ma pâte avec le chocolat dans une poche, ce sera plus facile pour le mettre. Et puis vous voyez, je viens le mettre comme ça. Alors je suis pas droit parce que c'est un marbré, donc il n'y a pas de raison que ce soit exactement au même endroit. Et puis de toute façon on va venir en mettre une couche par dessus. On peut même les défaire un petit peu, vous voyez hein. Le fait que je bouge un petit peu avec mon fouet. Alors je sais pas si on voit bien sur le coup, voilà. Hop, j'en mets une couche de chocolat. Et tiens, on va le mettre comme ça cette fois-ci. Voilà, vous voyez, hein, pas compliqué. Hein. Alors, il y en a qui diront, si vous avez envie, vous pouvez toujours prendre votre pâte et puis le mettre comme ça, vous voyez, c'est joli aussi. Bon, voilà, ça fait un petit peu comme un millefeuille dans les boulangeries. Voilà. Après, ça, c'est une question, vous voyez, hein, c'est joli. Et puis, on le retrouvera pendant la cuisson.
Donc moi je finis tout ça et puis je vous retrouve juste avant juste avant la cuisson. Allez, c'est parti pour la cuisson. Pour une partie comme ça, il faut compter au moins 45 minutes. Si jamais ça prend un petit peu trop de couleur sur le dessus et que quand vous piquez, le couteau ressort encore avec de la pâte, vous savez, hein, c'est comme ça qu'on sait que si c'est cuit ou pas. Vous mettez un petit papier de cuisson ou alors un papier aluminium, ça marche très bien. Le papier aluminium, c'est dangereux uniquement quand il est en contact avec de l'acide, par exemple avec du citron ou du vinaigre, parce qu'il y a une réaction chimique et du coup c'est un petit peu dangereux. Mais en temps normal, ça pose pas trop de problème et puis vous n'êtes pas obligé de le poser directement ou juste faire un couvercle pour éviter qu'il y ait trop de couleur qui prend sur le dessus. Donc comme je l'ai dit, hein, si le couteau ressort avec de la pâte, c'est que c'est pas cuit. Si le couteau ressort sec avec un petit peu d'humidité éventuellement, c'est que c'est cuit. Donc il faut compter au moins 45 minutes. C'est parti. Et voici le résultat à la fin de la cuisson. Alors 45 minutes c'est parfait, vous voyez il a une superbe couleur. Maintenant on va attendre un petit peu qu'il refroidisse et puis on le démoulera ensemble. Enfin je vais le démouler avant parce que voilà c'est pas très compliqué, hein. Des fois ça colle un petit peu sur le tour donc il faut donner un petit coup avec un couteau qui coupe pas trop ou quelque chose d'assez fin pour ne pas abîmer le moule. Une spatule par exemple ça marche aussi très bien. Et puis j'en découperai une part par contre devant vous pour vous montrer comment c'est en direct. Allez, il est encore un petit peu chaud, mais le moment fatidique est arrivé. Allez, c'est parti, en direct. Je vais en couper juste une tranche. Hein. Et voilà, regardez. Ça, c'est trop beau. Voilà ce qu'on appelle un gâteau marbré. Alors, encore une fois... on pourrait le marbrer différemment, hein. Il n'y a pas une façon de faire. Je vais essayer d'en redécouper une deuxième tranche pour voir. À mon avis, ça sera différent. Et vous voyez, c'est très gourmand comme ça. Et vous voyez, on a quelque chose d'encore plus marbré là sur le coup. C'est vraiment superbe. Et vous voyez, il fume encore, il est encore tout chaud, tout chaud. Et c'est vraiment super joli sur une assiette. Vous voyez, on a un côté qui est un petit peu et puis l'autre côté qui est comment je pourrais dire, qui est un petit peu plus chocolaté. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez vu, c'est simple et c'est délicieux. Alors ça se mange plutôt tiède. Froid c'est bon. Très chaud, moi je le préfère tiède. Après vous pouvez le manger très chaud, ça se mangera. Mais voilà. Surtout que quand il commence à refroidir un petit peu, qu'il commence à se cristalliser, on a le goût du beurre, le goût du sucre, le goût du chocolat, tout ça est un petit peu mélangé, c'est un vrai délice. Donc voilà, justement en parlant de beurre, je ne l'ai pas dit mais évidemment j'ai beurré mon moule avant pour que ce soit facile à démouler. Et voilà. Cette fois-ci, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Salut!